Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va aller voir les messages avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite on ira voir avec la sagesse de l'oracle du chakra du cœur. Hop. Le tarot de l'Aïtios Tarot, on développera un petit peu avec, et un message de conclusion du tarot des anges gardiens. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. N'hésitez pas à consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Il y a toutes les infos nécessaires à ce sujet. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Alors, au niveau relationnel et sentimental pour les Capricornes, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de mai pour les Capricornes? Hop, qu'est-ce qu'on vous dit? Et vous avez le signe. J'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances. Waouh! Alors, cette énergie du signe, qu'est-ce qu'elle veut dire? Ben, ayez confiance en vous, croyez en vous, et puis on nous parle un petit peu de... Comment dire? De mettre un petit peu votre ego en avant, voilà. D'être un petit peu dans l'énergie du soleil, c'est-à-dire montrez-vous sous votre meilleur jour. N'hésitez pas, quoi. Ayez confiance en vous, allez-y. En gros, c'est ça, hein. C'est vraiment le signe, il est majestueux, il fait le beau, il prend de la place. Enfin, c'est regardez-moi, je suis là, vous voyez. Ben, on vous invite à être dans cette énergie du signe, en fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Ok, on va voir un petit peu plus en détail pour ce mois de mai. Pour vous, les Capricornes. Ascendant Capricorne, lune en Capricorne. Yes! Vous avez la carte de la co-création. Alors, au niveau relationnel et sentimental, ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez cette capacité, en tout cas, à vous adapter à l'autre, ou en tout cas être vraiment euh, dans cette énergie de vouloir construire quelque chose en commun, mais d'être dans cette souplesse également, dans cette, comment on appelle ça, flexibilité, oui, vous vous adaptez très bien à la situation, mais tout en gardant votre côté séducteur ou séductrice ou quelque chose de beau. Enfin, il y a quelque chose de très... ne pas vous effacer, vous ne vous effacez pas en fait. Vous arrivez vraiment à vous adapter à une... Je sais pas, à une notion de couple comme ça. La co-création, c'est de construire quelque chose ensemble, mais en même temps, vous savez vous adapter à la situation sans prendre trop de place, mais vous montrez que vous êtes là quand même. Vous voyez? C'est-à-dire que vous brillez et vous... Il y a quelque chose de très important par rapport à ça au niveau de la construction de votre vie de relationnel, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Oups. D'accord, donc on va voir ici l'énergie chakra du cœur. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, ce mois de mai, relationnel et sentimental. On nous dit ici, nouvelle rencontre proche. Donc pour les célibataires, il y a la notion de restez vraiment à votre avantage et puis ayez confiance en vous, soyez à l'aise. Vous êtes dans une énergie, en tout cas pour ce mois de mai, à vraiment euh, attirer à vous une nouvelle rencontre. Attirer à vous quelqu'un en particulier qui sera sensible effectivement à votre grâce, à votre beauté ou à votre sensibilité. Il y a quelque chose de précis. Vous avez une qualité, vous avez quelque chose d'attractif qui vous rend attirant ou attirante et qui vraiment vous invite. Et ce que vous allez dégager aussi au niveau de la co-création, c'est-à-dire que vous allez montrer que vous êtes quelqu'un de facile à vivre. Vous voyez? Quelqu'un avec qui on peut construire, quelqu'un de rassurant également, quelqu'un qui a confiance en lui et justement ou en elle et qui fait que tout est beaucoup plus simple et lumineux et ça va vraiment attirer. Vous voyez?
Que vous soyez en couple ou pas, il y a une notion comme ça d'attirance et de sécurité, de sécurisation, de sécurité, sécuriser l'autre, je vais y arriver, oh là là. Sécuriser l'autre, voilà. Et c'est ce qui va vous rendre très attirant ou attirante. Ok, bon ça c'est plutôt chouette. Il y a l'idée de pouvoir créer. Vous êtes dispo, hein. Vous êtes prêt ou prête à créer quelque chose avec quelqu'un. Et si vous êtes en couple, bah, c'est cette notion effectivement de sécuriser l'autre et d'être prêt à avancer, hein, à construire et à sécuriser l'autre et à vous sentir totalement bien. Et puis c'est vous qui... Ouais, il y a la séduction, il y a tout ça aussi, hein, donc ça c'est plutôt chouette. Alors votre état d'esprit, oh la tour. En rentrant dans ce mois, la tour, d'accord. Oh, 5 de pentacles, bouh là là. Bah dis donc, vous vous sentez pas forcément... Ok, d'accord. Donc pour certains, vous êtes à la recherche d'un équilibre. Ici, la tempérance nous dit qu'il y a besoin, en tout cas, de rééquilibrer ces énergies parce que c'est comme si dans votre passé, vous avez souffert d'un manque de confiance, d'un manque de... le fait de ne pas vous mettre en avant, d'être trop dans la timidité par exemple, ou dans le retrait, hein, dans un couple par exemple, ou dans le fait d'être célibataire mais de ne jamais vous mettre en avant, ou de ne pas oser montrer que vous êtes là, hein, d'une certaine façon. Et là, avec l'énergie de la tour, c'est comme si vous en preniez conscience, vous vous dites, ah ben ouais, mais en fait, j'en ai souffert de ça, le fait d'être peut-être mis à l'écart ou de ne jamais être mis en avant dans un groupe d'amis, par exemple, dans la séduction, vous voyez, dans cet esprit de séduction, et ben vous ne saviez pas faire, et ben là, bim, la tour vous dit que c'est terminé maintenant. Vous allez vraiment rééquilibrer vos énergies, rééquilibrer tout ça et vous dire que non, mais non, j'avance avec grâce et aisance en toutes circonstances, tout va bien, quoi. Je reprends confiance en moi. Et je montre que je suis quelqu'un qui est prêt à avancer, quelqu'un de stable, quelqu'un comment dire, d'honnête, d'authentique, qui ait confiance en moi. Et voilà, et quand vous avez confiance en vous, vous rayonnez, vous dégagez quelque chose qui fait que les autres, bah forcément, ils ont envie de construire quelque chose avec vous. Voilà. Donc dans le monde relationnel, c'est un petit peu ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il faut vraiment, mais je pense que vous allez en prendre conscience, hein, parce que vous avez souffert d'un manque de confiance en vous, il s'est passé quelque chose dans le passé qui a laissé des traces justement au niveau relationnel et du coup qui vous a fortement déstabilisé, ou vous avez perdu peut-être cette confiance ou le fait de ne plus savoir comment séduire ou comment être à l'aise en toutes circonstances justement, à vous montrer sous votre meilleur jour, à être dans la séduction, et vous avez peut-être perdu tout ça. Et là, on vous invite à retrouver tout ça parce que justement, il y a un potentiel qui s'ouvre pour vous. Donc ça, c'est plutôt cool. On va voir quels sont les conseils à suivre pour vous. Donc Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne pour ce mois de mai, relationnel et sentimental, quelles sont les choses à suivre, les conseils des guides. Alors, on vous invite à être dans l'énergie du roi de bâton, passionné, de vivre l'instant présent. Il a un regard assez fou ce personnage-là. Vous voyez ? Il est sûr de lui, il a le lion derrière lui, donc il a confiance en lui. Donc il entreprend aussi, hein. On ne reste pas derrière. On entreprend. Si on est dans la séduction, eh ben on n'hésite pas à lancer la discussion, à faire le premier pas. On y va, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Alors ici, on a le côté sensible. La lune va nous parler du côté intuitif, sensibilité. Ah ouais, alors il y a l'énergie du roi de bâton qui, lui, il va entreprendre, il va oser, mais avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'intuitif et de subtilité. Voilà, tout en subtilité. C'est pas non plus le gros bourrin où on va pas faire du rentre-dedans comme ça trop brutal. Il y a la notion de waouh, trouver les mots justes, être vraiment dans l'attitude qui correspond totalement à qui vous êtes, voilà, parce qu'il faut rester aussi authentique. Mais en même temps, vous allez oser y aller et c'est voilà, ce qu'on vous invite, c'est vraiment à être dans cette énergie d'oser y aller, mais avec subtilité. Et de ne pas vous décourager avec la 9 de bâton, c'est la notion de tenir bon. Lâchez pas.
C'est pas parce que, je sais pas, au départ, il y a quelqu'un qui vous plaît, par exemple, si vous êtes célibataire, hein. Il y a quelqu'un qui vous plaît et voilà, vous souhaitez l'inviter. Et c'est pas parce que peut-être qu'au début, ça accroche pas trop ou que il n'y a pas forcément de réponse positive de l'autre côté. Ben, ok, ne lâchez pas. Peut-être revenez-y tranquillement, alors sans le rendre dedans trop violent non plus, mais il y a vraiment cette notion d'être subtil et de savoir jouer de sa séduction, tout en, tout en émotion, tout en... Il y a le côté féminin aussi dans la lune, hein. Donc même si vous êtes un homme, hein, vous pourriez vraiment être très dans la sensualité. Voilà, je cherchais le mot. Sensualité, donc ça c'est beau. Donc ne baissez pas les bras si jamais vous sentez que ça accroche pas tout de suite, mais il y a l'idée de persévérer, hein, avec la 9 de bâton. Et si vous êtes en couple, mais ça peut être également cette notion de reprendre confiance en vous, de reprendre voilà, la séduction, de reséduire votre partenaire, de repartir sur quelque chose de nouveau, hein, et de vraiment... Waouh, c'est magique ici, hein. En tout cas, c'est des énergies que j'aime beaucoup. On va voir quelles sont les situations à éviter pour vous, les Capricornes. Oh là, trop sûr de vous, hein. Attention à ne pas être dans l'ego un petit peu trop démesuré, là, à partir dans l'autre sens. Voilà, trop sûr de vous, soyez subtil, hein. L'impératrice, d'accord. Trop sûr de vous quant à la... Ouais. Alors, ici, avec l'impératrice, j'ai la sensation, dans l'aspect, on va dire, où il va falloir éviter d'être dans cette énergie-là, c'est-à-dire de faire des plans et d'être sûr de vous. Par exemple, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous dites ouais, mais moi plus tard, je veux ça, je veux construire ça, je veux être comme si, enfin quelque chose de très tranché, vous voyez, trop sûr de vous. Attention à pas partir dans des... Oh bah oui, avec le soleil c'est ça, d'accord. Donc attention à l'ego. Parce que oui, vous allez vous sentir plus à l'aise, vous allez vraiment être retrouver cette confiance en vous, retrouver cette notion de charme, de subtilité, voilà. Mais attention à ne pas justement y aller trop fort, à trop être trop, ouais, être trop sûr de vous, tout simplement. Je pourrais pas dire autre chose. Trop insistant ou insistante aussi. Attention à ne pas être trop là-dedans. Il va falloir doser. Il va falloir doser, d'être dans cette énergie de tempérance. Tempérez-vous. Équilibre. Ok, alors comment les choses vont évoluer pour vous à la fin de ce mois de mai? Ouf, le fou. Parfait. Le fou. 10 d'épée, d'accord. D'accord. Donc effectivement, il y a l'idée ici de lâcher prise sur effectivement la 10 d'épée, c'est sur quelque chose qui a été dur et long. Ça fait référence un peu à cette énergie de la tour et du 5 de denier. La 5 de denier nous parle de manque, d'avoir manqué, d'être mis à l'écart, d'avoir manqué de confiance en vous, peut-être d'avoir manqué des choses qui se sont produites et qui vous ont profondément affecté par le passé. Là, la 10 d'épée, c'est la notion de fin de cycle. C'est-à-dire que là, ça y est, il y a enfin un lâcher-prise sur cette mauvaise expérience du passé qui va vraiment vous donner le top départ pour repartir sur l'as de bâton. L'as de bâton, c'est la passion, en fait. Il y a un retour de la passion dans votre vie sentimentale et relationnelle. Ici, on nous parle de nouvelles rencontres qui se préparent pour vous. Alors, effectivement, c'est pas forcément au mois de mai, quoique, peut-être. Mais il y a la notion d'être prêt ou prête à une nouvelle passion, à quelque chose, à une nouvelle rencontre. Voilà, il y a un lâcher-prise par rapport à tout ça. Vous ne vous prenez plus la tête, vous forcez plus les choses, vous laissez votre instinct, en fait, prendre les rênes quelque part et vous vous sentez disponible à créer quelque chose. Vous êtes disponible, vous envoyez le signal en fait dans votre énergie que vous êtes disponible, que vous êtes serein, sereine et que vous allez vraiment... vous êtes prêt à démarrer quelque chose de nouveau avec quelqu'un et que du coup, voilà, les choses vont pouvoir se mettre en place pour vous. En tout cas, à la fin de ce mois de mai, c'est bon. Le travail sera enfin rééquilibré, c'est-à-dire que vous allez pouvoir... laissez le passé derrière vous et être dans une énergie de séduction. Voilà, de séduction et de disponibilité.
Bon, c'est parfait tout ça. Et pareil, si vous êtes en couple, hein, vous serez disponible vraiment à retrouver la passion du début, la passion des... voilà, tout ça, à être dans cette capacité à y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Voyez, dégagez vraiment ce que vous êtes, dans votre authenticité et dans votre... ben vous êtes disponible, vous êtes prêt à vivre quelque chose de passionné et de passionnant. Donc là, c'est ce qu'on vous dit ici. Entourez-vous des personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêt à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc voilà, ce qu'on vous dit ici, c'est que le fait d'être dans l'empereur, c'est d'avoir trop confiance en vous et d'avoir peut-être aussi des idées un petit peu limitées. Par rapport à l'impératrice, c'est comme si, hop, il allait dire non, mais moi, j'aime que les choses soient comme ci, comme ça, ou avoir un critère, par exemple, par rapport à un conjoint ou une conjointe, ou quelqu'un, un partenaire, d'avoir des critères un petit peu trop sélectifs. Soyez plutôt dans la spontanéité, dans ce que votre cœur vous dit, au niveau de votre instinct, en fait. Hein. Le bâton, c'est les envies, c'est l'attirance, c'est l'instinct, c'est le côté... voilà, il se passe quelque chose, vous sentez au fond de vous. Donc voilà, on vous invite à être dans cette énergie de feu et de bâton, et en même temps avec la lune, la subtilité, le côté intuitif, émotionnel, subtil comme ça, justement pour être dans cette énergie-là, et non pas l'énergie de l'empereur qui lui, il veut tout maîtriser, tout contrôler, et c'est pas possible en fait. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, mais vous n'allez pas pouvoir attirer vraiment la personne, ou du moins attirer cette nouvelle rencontre qui pourrait se présenter à vous. Voilà, vous pourriez justement passer à côté parce que vous voulez tout contrôler, vous êtes trop sélectif ou sélective, laissez les choses se faire en fait. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Et soyez vous-même. Ayez confiance en vous, lâchez prise, mais vous allez y arriver, en tout cas pour ce mois de mai, à lâcher prise, à être vous-même et être dans cette énergie d'as de bâton, prêt ou prête à démarrer quelque chose. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance pour vous les Capricornes. J'espère que celle-ci vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de mai. Et puis, je vous dis à tout bientôt.